Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le ministre, cher Joël, je voudrais juste excuser la deuxième députée du département, Pascale Boyer, qui est avec nous par la pensée, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les sénateurs, alors en fait mes deux sénateurs, hommes, messieurs les sénateurs, donc, et président de l'AMF du 05, Jean-Michel Arnaud, merci d'être présent. Et puis, monsieur le sénateur et président du Parlement rural, cher Bernard, monsieur le président du département, monsieur Jean-Marie Bernard, madame la vice-présidente de la région PACA, chère Chantal, monsieur le président des maires ruraux des Hautes-Alpes, cher Marc Bénet, j'ai beaucoup apprécié votre discours, je les ai tous appréciés, mais particulièrement le vôtre, et il était empreint d'émotion et il m'a beaucoup parlé et touché. Monsieur le maire de Savines-le-Lac, cher Victor, mesdames et messieurs les maires, les conseillers départementaux, les élus locaux qui êtes présents, mesdames et messieurs les présidents d'associations, on sait à quel point le tissu associatif joue un rôle important dans ce Parlement rural. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver 5 mois après notre dernier échange à l'hôtel de Roquelaure avec Christophe Béchu pour cette nouvelle réunion. Donc très heureuse de cette réunion, de son lieu, mais aussi de son thème, les ruralités en partage. Cette valeur du partage est inscrite dans l'ADN même des ruralités. C'est la solidarité entre les familles, face aux difficultés, face aux tempêtes, face à la vie dure. C'est l'entraide et c'est le souci de nos aînés. C'est une certaine idée du collectif, une certaine idée de la vie en société. Nous parlerons donc d'engagement associatif et citoyen avec des élus que je salue, Serge Giordano, maire de Saint-Martin-de-Querrières. Merci d'être là et d'avoir accepté de participer. Avec Rémi Audoux, maire de Lettré. Il va arriver. Ah, bonjour monsieur le maire. C'est important de parler de vous au-delà de la table ronde à laquelle vous allez participer. Magali Prunster, maire de Lapierre. Bonjour madame le maire, madame la maire. Et des représentants d'associations. Rita Sicarella Vanderberg, est-ce qu'elle est là ? Oui, elle nous vient du département des Bouches-du-Rhône. Et comme Famille Rurale est un pilier du Parlement rural français, c'est elle qui portera la voix de l'ensemble de la région. Parfait, merci beaucoup d'être là. Je fais beaucoup de choses avec Famille Rurale, je me déplace dans des lieux dans lesquels vous faites des choses remarquables et je suis très contente que vous soyez là. Je voudrais aussi saluer Evelyne Pingier de Maison Famille Rurale avec laquelle aussi nous faisons et nous allons faire beaucoup de choses. Parfait. Donc à ce propos, j'ai récemment annoncé le réabondement du fonds de soutien de la NCT aux associations nationales rurales pour nos acteurs associatifs ruraux. Je sais votre contribution fondamentale au déploiement de nos politiques publiques. Les nombreux acteurs de cette table ronde, y compris l'association de développement des territoires en réseau, Jean-Orgue Débat. Merci d'être là. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Thierry Fréchon. L'Agence départementale de développement économique et touristique, Yvan Chex. C'était vu cet été. Diront mieux que moi ce lien entre réseau associatif et vie locale, tant économique que sociale. Mais sur les rives de la Durance et du lac de Serponçon, comment ne pas se souvenir qu'on partage bien sûr une société et que l'on partage aussi un magnifique environnement. Vous avez choisi pour cette réunion de votre Assemblée, Monsieur le Président, d'évoquer les défis environnementaux de nos ruralités, préservation de l'air, des espaces, de l'eau, des sols, partage des ressources, autant que transition écologique et énergétique. Je partage avec vous, nous aurons l'occasion d'en parler, l'importance de reconnaître, de protéger, de valoriser le patrimoine naturel de nos ruralités, ce que l'on appelle nos aménités rurales. C'était déjà en 2019 un des enjeux de l'agenda rural d'Édouard Philippe et Jacqueline Gouraud
et puis de Joël Giraud, qui avait chargé plusieurs inspections ministérielles de définir ce concept d'aménité. Je me réjouis donc que nous ayons l'occasion d'en parler avec des représentants des territoires. Je veux saluer Cécile Gallien pour l'AMF. Bonjour Cécile. Et Éric Crézel pour l'AMRF. Il arrivera en fin de matinée. Parfait. Donc je rappelle que Cécile co-préside de la commission ruralité au sein de l'AMF. Mais aussi des spécialistes qui vont éclairer nos réflexions. Gérard-François Dumont, professeur émérite à la Sorbonne. Merci d'être là, monsieur le professeur. Il ne s'agit pas de mettre en place une mise sous cloche de nos ruralités qui sont souvent le poumon vert et l'espace de respiration de nos amis urbains. Cette réflexion sur les aménités vise au contraire à développer la vie économique et écologique dans nos ruralités pour en faire une force, peut-être même une locomotive demain. Vous l'avez compris, je partage non seulement l'ambition de cette reconnaissance de votre commune, monsieur le maire, mais aussi des ruralités au sens large, mais aussi une volonté d'inscrire cette définition des aménités rurales dans la loi, pour pouvoir demain y associer des dispositifs comme des dotations supplémentaires ou des exonérations diverses évaluées. Je veux saluer le travail que monsieur le député Joël Giraud, monsieur le sénateur Bernard Delcros ont conduit dans le PLF 2023 pour faire passer la dotation biodiversité d'environ 20 millions à tout simplement 40 millions. Elle a été doublée, nous en bénéficions dès cette année en 2023, mais on va aller beaucoup plus loin. Alors, le gouvernement et nous travaillons sur une loi en faveur des ruralités qui sera étudiée à l'automne prochain au Parlement, à commencer par le Sénat. Cette loi permettra d'inscrire dans le marbre la définition des ruralités à la française, définition qui évolue. Nous l'avons vu avec les travaux de l'INSEE en 2020 et qui servira de reconnaissance à la spécificité des territoires ruraux. Cette loi permettra aussi de définir les aménités rurales pour mieux reconnaître et valoriser le patrimoine naturel de nos campagnes et de nos montagnes. Elle servira enfin de support à la réforme des zones de revitalisation rurale, nos ZRR, réforme attendue par de nombreux acteurs, promise par la Première ministre dès le Salon des maires de novembre 2022, à l'issue d'un cycle de consultation avec tous les acteurs concernés. J'ai en effet voulu mener une réforme en profondeur de cet outil, apprécié au service de la vie économique de nos ruralités. Vous le savez, ce dispositif des zones de revitalisation rurale arrivera à terme au 31 décembre 2023. Et donc j'ai chargé le préfet François Philizot, que beaucoup d'entre vous connaissent, de penser l'avenir de ce dispositif et d'associer à sa réflexion des élus, des entreprises, des acteurs territoriaux, mais aussi des bénéficiaires comme les services d'éducation ou de santé qui se sont structurés autour de ce zonage rural. Les débats auront lieu jusqu'à l'automne, mais le Conseil d'État sera saisi d'ici quelques jours d'un avant-projet de loi porté par le gouvernement afin de pouvoir épauler le gouvernement dans la réalisation de cette réforme et dans les discussions à venir avec les partenaires, à commencer par le Parlement rural. Enfin, je ne saurais être complète sans évoquer avec vous la problématique du partage de l'eau et de la compétence en la matière. Monsieur le sénateur, tout d'un coup, s'intéresse. Que va-t-elle dire? Vous le savez, la question du transfert de la compétence eau et assainissement de la commune à l'intercommunalité a créé des remous dans notre vie politique nationale, mais aussi locale. Le gouvernement l'a dit, je le redis devant vous, nous pensons que la politique de l'eau doit être coordonnée, mutualisée pour, entre autres, penser l'entretien de la remise en état des infrastructures et pour prendre en compte l'échelle des bassins versants. La question reviendra très prochainement à l'Assemblée nationale, semaine prochaine, au début du mois de juin, dans le cadre de l'examen de la PPL sénatoriale, pour laquelle j'avais l'honneur d'être au banc, monsieur le sénateur Jean-Yves Roux. Le gouvernement y portera 2 amendements, sous couvert desquels il pourrait se montrer favorable à l'adoption de cette proposition de loi, et nous aurons l'occasion d'en parler. La création de nouveaux syndicats infracommunautaires en matière d'eau et d'assainissement dans le périmètre des communautés de communes. Vous voyez que nous écoutons
peut-être pas tout, mais quand même des choses marquantes. Et la création de syndicats mixtes ouverts départementaux, à la demande des départements, assurant tout ou partie de la production, du transport et du stockage d'eau destinés à la consommation humaine. Au-delà, la question de l'eau est multiple, biodiversité dans les cours d'eau et aux abords, eau comme élément de la production énergétique, petite comme grande hydroélectricité qui vous est très chère évidemment ici, transport sur l'eau. Je crois que c'est tourisme, bien sûr. Je crois que c'est un des nombreux objets de la première table ronde de cette matinée que nous aurons l'occasion de partager avec beaucoup des participants que j'ai cités. Mais en plus, je voudrais citer Nathalie Rousset pour le Comité national de l'eau et Pascal Sautel pour EDF. De beaux débats nous attendent donc tout au long de la journée sur l'eau, les aménités, mais aussi les solidarités. En bref, sur nos ruralités en partage. J'ai vraiment confiance en vous tous, mais particulièrement dans le Parlement rural dont vous avez mesuré la diversité des acteurs. Et je considère que cette richesse, qu'est la diversité des acteurs, que Patrice Joly, qui a porté ce Parlement rural sur les fonds baptismaux et que je salue, que nous pouvons saluer, et à qui tu as succédé et à qui tu portes l'ambition d'insuffler une énergie encore plus forte pour faire en sorte que nos ruralités soient les plus heureuses possibles. Je vous remercie.